Est-ce que nous sommes dans la joie de nous tenir devant Dieu ce matin? Est-ce que tu es réellement heureux de te tenir devant le roi des rois ce matin? Moi, je suis dans la joie. Amen. Et j'aimerais que cette joie soit aussi ton partage dans le nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Que la joie de Dieu soit ton partage. Que la joie de Dieu soit ton partage. Alors ce matin, nous allons partager une pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et ce sont des clés que le Seigneur nous donne pour la réussite de notre année 2023, parce que nous sommes au début de l'année et nous devons bien décoller. La nature nous enseigne que même l'avion, pour prendre la bonne vitesse de croisière, une fois qu'elle est dans les airs, tout dépend du décollage. Donc la manière dont nous sommes en train de débuter l'année avec Dieu va déterminer comment nous allons le traverser et l'achever. Donc les instructions que Dieu te donne en ce début d'année, ce sont des bases, ce sont des clés qui vont t'accompagner tout le long de l'année qui va se dérouler. Et c'est important de comprendre que c'est lorsque nous avons la faveur, la grâce de connaître le Seigneur, le souci majeur de Dieu, c'est de nous emmener au fur et à mesure à le ressembler. C'est de nous emmener au fur et à mesure à devenir tel que lui, il veut que nous soyons. Et lorsque Dieu veut nous transformer, lorsqu'il veut que tu atteignes la stature parfaite de Christ, c'est au travers de sa parole qu'il va le faire. Donc la parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu utilise pour te transformer et pour t'emmener petit à petit à voir l'image et la ressemblance du Seigneur. Donc lorsque nous sommes en ce début d'année, ne prends pas à la légère tout ce que Dieu te communique. Que ce soit lors de nos programmes de dimanche, que ce soit lors des programmes des milieux de semaine, pour ceux qui aiment bien prendre part au programme de milieu de semaine, tout ce que Dieu ne cesse de nous révéler, ce sont des instructions qui ont un but, nous aider à bien traverser notre année, mais nous ne pourrons pas bien traverser l'année si nous n'avons pas bien commencé. Le dicton que tout le monde dit, qu'il ne faut jamais rater le début. C'est un dicton qui dit vrai. Parce qu'un départ faussé fera que tu arrives peut-être, mais pas en occupant le rang que tu voulais occuper. Donc c'est important, en ce début d'année, de prendre en considération toutes les instructions que Dieu te donne. Peut-être que ça ne te sera pas utile maintenant, mais à un niveau donné de l'année, tu auras besoin de ce que Dieu te dit maintenant. Parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Elle ne tombe jamais en vain. Donc la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour nous ce matin, je l'ai intitulée « Changer pour réussir ». Changer pour réussir. Et cette pensée, le Seigneur me l'a mis à cœur au travers d'un texte que nous avons partagé en milieu de semaine. Le livre de Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Du premier verset au verset 10. Et nous allons prendre d'abord les 5 premiers versets. Changer pour réussir. Je vais lire la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons faire la première lecture avec tout le respect que je vous dois. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit,
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » On acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Changer pour réussir. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Changer pour réussir. Dis-le avec plus de conviction. Changer pour réussir. Alors c'est nécessaire, c'est important, c'est une instruction de Dieu. Le besoin de Dieu en cette année, c'est de nous emmener vers le succès. La Bible dit, le souhait de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Donc Dieu, dans sa volonté, veut que tout homme réussisse. La volonté de Dieu n'est pas que tu échoues. Donc lorsque dans ta vie, tu échoues dans certains domaines, dans certains compartiments, ne te dis pas que non, mon échec, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu n'est jamais que l'homme échoue. Mais le plus souvent, lorsque nous échouons, c'est parce qu'il y a des principes de Dieu que nous n'avons pas intégrés. Et c'est ce qui cause l'échec dans notre vie. Et parfois aussi, Dieu permet que tu échoues. Parce qu'il sait qu'au travers de cet échec, tu trouveras un enseignement qui va t'aider pour le reste de ta vie. Mais la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, n'est jamais que tu échoues. L'Éternel veut que tu réussisses. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, la volonté de Dieu est que tu réussisses. Quelqu'un dit avec moi, la volonté de Dieu est que je réussisse. Mais pour que tu réussisses, il faut que tu changes. Il n'y a pas de réussite sans changement. Le changement est important si réellement dans ta vie, tu ne veux plus revivre les mêmes choses. Si tu ne veux plus subir les mêmes réalités. Si tu veux entrer dans une nouvelle étape de ta vie où tu sens qu'il y a des changements, c'est important que tu changes certains aspects de ta vie. Parce que celui qui refuse de changer refuse la réussite et le progrès. Lorsque l'Éternel, quand nous examinons la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu leur a obligé d'opérer certains changements dans leur vie. Personne n'a été appelé par Dieu sans intégrer, sans accomplir, réaliser certains changements dans sa vie. Dès que Dieu localise un homme, Dieu le demande de changer quelque chose. Lorsque l'Éternel a localisé Abraham et qu'il a voulu commencer une histoire avec lui, il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père et de se diriger vers un endroit où lui, il le montrerait. C'est quoi? C'est un changement. Lorsque Moïse, le temps pour lui était arrivé d'accomplir sa mission, même en étant inconscient du plan de Dieu pour sa vie. Mais l'Éternel a créé des circonstances pour qu'il y ait un changement dans la vie de Moïse, pour que l'Éternel l'envoie libérer son peuple. Il est passé de prince à esclave, d'esclave à la maison de Jéthro, et après, il a rencontré le buisson ardent. À chaque fois que Dieu décide de bâtir une histoire avec une personne, à chaque fois que l'Éternel veut réaliser des exploits avec toi, l'Éternel te demandera toujours de changer des choses. L'Éternel te demandera toujours de gommer certaines choses et de les remplacer par des nouvelles choses. Si tu n'acceptes pas que Dieu te change,
il y a des choses dans ta vie qui ne changeront pas. En soi, le changement que Dieu veut que tu fasses a un but, c'est aussi de changer ta vie. Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui te plaît? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la vie dont tu as rêvé? Non. Mais si tu veux vivre la vie qui te correspond, accepte que Dieu te change. Accepte que le Seigneur change ta mentalité, ton raisonnement, ta façon de voir, ta façon de penser. Et c'est par là que le changement aussi dans ta vie va commencer. Changer pour réussir. Alléluia. La réussite, c'est une chose que tout homme désire accomplir dans sa vie. Tel que nous sommes ici ce matin, il n'y a personne qui ne rêve pas de réussir. La réussite, c'est une aspiration, c'est un rêve, c'est un besoin, c'est un désir. Mais le plus grand, pour ma part, je vais le dire, j'estime pour ma part que la plus grande réussite dans la vie d'un homme n'est pas financière. La plus grande réussite dans la vie d'un homme n'est pas sur le plan relationnel. La plus grande réussite dans la vie d'une personne, ce n'est pas de la réussite dans les affaires. C'est bien de réussir dans les affaires. C'est bien de réussir financièrement. C'est bien de réussir sur le plan relationnel. Tout ça, c'est bon, c'est merveilleux. Mais pour ma part, selon que le Seigneur m'a permis de le comprendre, j'estime que la plus grande réussite d'un homme, c'est lorsqu'il arrive à bâtir une vie spirituelle équilibrée. La plus grande réussite dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord la réussite de sa vie spirituelle. Lorsque tu arrives à construire une relation réelle entre toi et Dieu au moyen du Saint-Esprit, ça c'est la plus grande réussite de ta vie. Au-delà de la réussite sur le plan financier, au-delà de réussir dans les affaires, la plus grande des réussites dans la vie, c'est lorsque tu as bâti une véritable relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Car je vais te dire, bien-aimé, dans ce monde dans lequel nous sommes, tu n'as pas forcément besoin d'être chrétien pour réussir financièrement. Tu n'as pas forcément besoin d'être chrétien pour réussir dans les affaires. Il y a des païens qui réussissent mieux que les chrétiens dans les affaires. Mais tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Ton âme ne peut pas être sauvée si tu n'as pas réussi dans ta vie à bâtir une véritable relation avec Dieu. Ce qui veut dire que dans la vie, tu peux avoir le désir de réussir dans ton commerce, de réussir dans les affaires, de réussir au travers de tes relations. Mais si spirituellement, ta vie est un échec, tu es en danger. Parce que le spirituel régit le physique. Si sur le plan spirituel, tu ne te préoccupes pas de la réussite de ta relation avec Dieu, bien-aimé, je t'assure, ton âme est en danger. Parce que le plus important, nous devons le comprendre et le savoir, c'est le salut de nos âmes. Je n'ai jamais vu un homme riche mourir et on l'enterre avec son argent. Je n'ai jamais vu une personne qui a des maisons et on l'enterre avec ses maisons. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le monde peut dire ce qu'il veut, mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la porte du salut. Le royaume des cieux est réel. Le paradis est réel. Le ciel est réel. Et bien aimé, c'est bien de se battre dans la vie pour réussir, avoir de l'argent, avoir du succès. Moi qui te parle, je me bats aussi pour ça. Mais moi, je donne la priorité à ma relation avec l'Éternel parce que je sais que c'est la plus importante des choses à bâtir dans la vie. La plus grande réussite d'une personne, c'est lorsque dans ton esprit et dans ton âme, tu reconnais qu'entre moi et Dieu, il y a une relation. C'est lorsque entre toi et le Saint-Esprit, il y a une intimité. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu peux avoir de l'argent, tu peux réussir dans les affaires. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu risquerais dans ta vie d'être sous le contrôle des puissances des ténèbres sans te rendre compte. Parce que, bien aimé, qu'on ne te trompe pas, le monde dans lequel nous vivons est régi d'abord par le monde spirituel. Et il y a dans certaines familles des puissances des ténèbres qui dominent, des puissances des ténèbres qui contrôlent les destinées des gens. Maintenant, si tu ne te préoccupes pas de ta relation avec Dieu, comment tu vas réussir? Alléluia.
La deuxième raison pour laquelle j'estime que la réussite la plus importante dans la vie d'une personne, c'est arriver à bâtir une relation avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'une personne peut réussir financièrement, mais échouer dans un autre domaine. Je connais des personnes qui financièrement sont en train de réussir, mais en tant que personne, ils ont échoué. Il y a certains qui réussissent dans les affaires, mais en tant que père de famille, il a échoué. Il y a des femmes qui arrivent à prospérer dans leurs activités, mais en tant que femme au foyer, elle a échoué. Tu peux réussir dans un domaine, mais dans un autre domaine, tu ne réussis pas. Mais lorsque tu fais de ta relation avec Dieu une priorité, tu réussiras ici, tu réussiras là. Tu réussiras dans tel domaine, tu réussiras dans tel domaine, parce que l'Éternel Dieu, par le Saint-Esprit, fera de toi un homme, une femme équilibrée. Amen. Bâtir ta relation avec Dieu te donne la réussite dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque une personne, Christ disait qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit c'est comme faire passer le chameau au travers du trou d'une aiguille. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il le dit? Parce que tu peux réussir selon les hommes sur la terre, mais dans un domaine particulier de ta vie, tu n'arrives pas à réussir. Qu'il y a plusieurs personnes que tu vois autour de toi. Toi, tu les envies parce que dans un domaine de leur vie, ils ont réussi. Mais tu ne sais pas, dans un autre domaine, ils sont en train de souffrir. Tu peux avoir réussi socialement, financièrement, mais dans un autre domaine de ta vie, sur le plan relationnel, en tant que mère de famille, en tant que parent, tu es en train d'échouer dans l'éducation de tes enfants. Tu es en train d'échouer à bâtir ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'est pas là. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que tu changes pour réussir. Mais la réussite, c'est d'abord faire de ta relation avec Dieu une priorité. Josué 1, le verset 7. L'Éternel appelle Josué. Josué commence. Dieu lui dit, attention, tu es arrivé dans un pays où des peuples vont s'opposer à toi. Mais si tu veux réussir dans toutes les batailles que tu vas livrer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu n'a pas limité la capacité qu'a la parole de Dieu de te faire réussir. La parole de Dieu te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Donc peu importe le domaine dans lequel tu es, si tu crois, la parole de Dieu te fait réussir. Donc si Dieu dit à Josué que pour que tu réussisses, tu dois rester accroché à ma parole, c'est le signe que la véritable réussite dans la vie, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Si tu as une relation réelle avec Dieu, bien-aimé, je peux t'assurer que même si tes promesses sont en train de tarder, même si tu vois les choses se passer contrairement à ce que Dieu t'avait dit, mais si tu as une véritable relation avec Dieu, la promesse s'accomplira. Je le dis, la promesse s'accomplira. Parce que le Dieu que je prie, la Bible confesse qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Lorsqu'il a promis, il le réalise. Et je crois que dans la vie de ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, les promesses de Dieu s'accompliront. Quelle place tu donnes à ta relation avec Dieu? Comment tu aspires à réussir, mais ta vie spirituelle est un échec? Comment tu veux réussir dans ton commerce? Toi, tu es chrétien, mais tu ne sais pas autour de toi, les personnes qui vendent avec toi, ils sont dans quoi? Oyebité. Yosa Pamba, Baninga Bazana Biloko, mais toi, tu penses que tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Tu as besoin qu'une puissance t'accompagne. Nous voulons réussir, mais nous négligeons notre vie spirituelle. Nous voulons réussir, mais nous ne prenons pas au sérieux notre relation avec Dieu. Nous voulons réussir, mais nous négligeons les instructions que Dieu nous donne. Mais nous voulons réussir.
Pire encore, tu comptes sur Dieu pour te faire réussir. Pendant que tu foules aux pieds sa parole, mais tu comptes sur lui pour qu'il te fasse réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras. C'est incroyable de voir les chrétiens aujourd'hui, comment nous sommes en train de chercher la réussite. Nous sommes en train de nous battre pour réussir et les choses ne marchent pas, les choses stagnent. Mais c'est le même chrétien qui ne prie jamais, qui ne médite jamais, mais qui attend que Dieu change sa vie. Comment? Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Si tu n'appliques pas les principes de la parole, il y a des choses dans ta vie qui ne s'accompliront jamais. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens viennent à l'église tous les jours, mais ne réussissent pas dans les choses qu'ils sont en train d'entreprendre. Parce que tu négliges le domaine le plus important de ta vie. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout ce que tu fais. Si tu comprends ça, la réussite va commencer à être ton partage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et nous avons lu l'histoire de Pierre. Pierre qui, à cette période de sa vie, n'avait jamais rencontré le Seigneur. Et Christ va arriver au bord du lac, il va voir des hommes en train de laver leurs filets. Et il va voir Pierre, et il va prendre la décision d'entrer dans la barque de Pierre. Dans ce texte, il y a une chose que Dieu nous enseignait le mercredi. Il y a 3 choses que Christ a faites lorsqu'il a vu Pierre. Premièrement, il est monté dans sa barque. Deuxièmement, il lui a demandé de s'éloigner de terre. Et troisièmement, il s'est assis dans la barque de Pierre. Alléluia. Et tout à l'heure, nous avons dit que lorsque Dieu veut nous donner le succès, il va obligatoirement nous emmener à opérer des changements dans notre vie. Et en parlant de changement, j'aimerais préciser qu'il y a une différence entre changer et modifier quelque chose. Un changement et une modification, ce n'est pas la même chose. Modifier quelque chose, c'est le corriger. Modifier quelque chose, c'est faire en sorte que dans cette chose-là, il y ait un mélange du nouveau et du vieux. Ça, c'est la modification. Mais Dieu ne vient pas dans ta vie pour te modifier. Dieu entre dans ta vie pour te changer. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, nous devons comprendre qu'en nous, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et la chair représente souvent le vieil homme. Mais l'esprit représente la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ. Mais la Bible nous dit que ces deux-là sont tout le temps en pleine confrontation pour savoir qui va prendre le dessus. Donc quand la parole de Dieu entre dans ta vie, quand l'Éternel des armées te parle, la parole de Dieu ne vient pas pour modifier certaines choses en toi, mais elle vient pour apporter des changements en toi. Et si, pour les hommes, changer, c'est parfois synonyme d'enlever quelque chose et de remplacer quelque chose, avec Dieu, le changement, c'est synonyme de transformation. Parce que la nature nous enseigne que lorsqu'on opère un changement, ce qu'on remplace par rapport à ce qui était là est toujours meilleur que ce qui était là. Alléluia. Donc lorsque tu es dans ta maison et que tu veux changer ta télévision, si tu enlèves ta télévision Sharp de 2002, tu vas forcément le remplacer par un plasma. Donc c'est rare de voir quelqu'un changer une chose pour la remplacer par quelque chose de plus mauvais. Le plus souvent, lorsqu'on opère un changement dans notre vie, lorsqu'on décide de se débarrasser d'une chose qui est de le remplacer, ce qu'on remplace est toujours meilleur que ce qui était présent. C'est un langage pour te dire que lorsque Dieu t'invite au changement, ce que Dieu va changer en toi sera meilleur que ce que tu avais au départ. Ah, tu ne m'as pas saisi. Alléluia. De la même manière que quand tu veux changer un objet, tu le remplaces par ce qui est mieux. Tu le remplaces par ce qui est neuf. Lorsque l'Éternel décide d'opérer des changements en toi, ce qu'il va changer en toi sera meilleur que ce que tu étais hier.
Les changements que Dieu va réaliser dans ta vie seront meilleurs que ce que tu étais avant. Nous le voyons dans la vie d'un homme dans la Bible. La Bible nous parle de Joseph. Joseph avait des promesses de la part de Dieu. Il avait reçu de Dieu qu'il deviendrait quelqu'un de grand. Mais Dieu savait que pour qu'il devienne cet homme grand, il devait subir des changements dans son parcours. Il devait rencontrer des situations qui devaient le transformer, le changer, le modeler pour qu'il devienne une autre personne. Pourtant, la Bible nous témoigne que dans la maison de son père, Joseph était un enfant obéissant. Il était un enfant pieux. Mais malgré sa piété, malgré son obéissance, Dieu estimait qu'il n'était pas encore prêt à devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Le plus important, ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit. Les hommes peuvent te regarder et dire que toi, tu es prêt pour ça, tu es prête pour ça. Mais quand le ciel te regarde, le ciel dit, tu n'es pas encore prêt. Joseph était aimé par son père. Il était chéri par son père. Son père trouvait que c'était le meilleur de tous ses enfants. Mais Dieu a dit, je t'ai fait des promesses. Mais si je ne te change pas, les promesses que je t'ai faites ne s'accompliront pas. Et il a fallu que Joseph passe par la tentation de la femme de Potiphar. Il a fallu qu'il passe par la prison. Et toutes ces étapes de la vie ont fait quoi? Ont changé sa mentalité, ont transformé sa personnalité. Et le jour où il a rencontré les frères qu'il avait abandonnés et rejetés, la Bible déclare qu'il n'a pas eu de mal à les pardonner. Pourquoi? Parce que dans son parcours, il y a eu une transformation. Il y a eu un changement qui l'a permis de bien gérer la gloire que Dieu lui avait communiquée. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu veut te changer, réjouis-toi car ce qu'il va t'apporter sera meilleur que ce que tu as. Ce qu'il va t'apporter sera meilleur que ce que tu as. Le changement de Dieu t'apportera toujours ce qui est mieux. Alléluia. Accepte que la parole te change. Accepte qu'il y a un changement dans ta vie. Car le changement, c'est toujours remplacer ce qui est meilleur. J'aimerais que le Seigneur opère ce changement dans ma vie. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu change une personne, le changement de Dieu, c'est une transformation. Dieu ne remplace pas, il transforme. Il transforme l'ancienne en nouvelle. Et la transformation de Dieu est un processus. Ça peut prendre du temps, mais le résultat sera merveilleux. Ça peut prendre du temps, mais le résultat, ça sera merveilleux. Parce que quand les hommes verront ce que Dieu a fait de toi, ta vie même deviendra un témoignage. Ta façon même de parler deviendra un témoignage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un processus qui a emmené le changement. Dis avec moi, j'aime Jésus. Et lorsque Dieu veut te changer, n'oublie pas que ce changement se fera au moyen de sa parole. C'est au moyen de la parole que nous sommes transformés. C'est au moyen de la parole que nous sommes de nouvelles créatures. C'est au moyen de la parole que nous quittons la terre pour devenir des citoyens du ciel. C'est par la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc lorsque Dieu veut te changer, il va le faire au moyen de sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans la Bible, mais il est dans sa parole. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu transforme des vies. La parole de Dieu brise le vieil homme et fait naître un homme nouveau. La parole de Dieu a le pouvoir de faire de toi une personne que tu n'as jamais été dans ta vie. La parole de Dieu a le pouvoir de modifier ton système de pensée afin que tu deviennes un homme renouvelé totalement. La parole est capable de réaliser cela, mais tu dois croire que la parole peut le faire. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le changement. Ton changement peut aussi emmener le changement dans la vie des autres. Lorsque tu as changé, les autres aussi peuvent changer par toi. Alléluia. Et je veux dire une chose. Toujours lorsque le processus du changement est en train de se faire dans notre vie, nous devons comprendre quelque chose d'important. C'est que lorsque Dieu
décide de te changer, tu te rendras compte que le changement qui est en train de se faire en toi va créer une nouvelle atmosphère autour de ta vie. Je n'ai jamais vu une personne transformée par Dieu garder les mêmes amis. Je n'ai jamais vu une personne changée par Dieu conserver les mêmes amis autour de lui. Je n'ai jamais vu une personne changée par Dieu rester le même par rapport à son langage, rester le même par rapport à ses fréquentations, rester le même par rapport au milieu où on le retrouve. Non, quand le Seigneur te change, automatiquement, l'atmosphère de ta vie change et ça va repousser certains et rapprocher certains. Et quand Dieu nous invite à changer pour réussir, il y a des éléments de notre vie que nous devons changer. La transformation que Dieu te demande d'accepter, ça va se faire par rapport à des niveaux. Il y a des choses dans ta vie que tu dois changer. Si tu ne les changes pas, tu risqueras de vivre les mêmes problèmes tous les jours. Les mêmes réalités chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il y a un domaine de ta vie que tu n'as pas voulu changer. Quelqu'un est avec moi? Alors ce matin, je vais simplement toucher le premier point de ta vie que tu dois changer et qui est réellement lié à ce texte que nous venons de lire. La première chose que tu dois changer dans ta vie, c'est ta manière et ta façon de travailler. En 2023, change ta façon de travailler. Quelqu'un dit avec moi, je dois changer ma façon de travailler. Non, tu ne le dis pas bien. Dis qu'avec moi, je dois changer ma façon de travailler. Tu ne le dis pas encore bien. Je dois changer ma façon de travailler. Donc, si Dieu te dit que tu dois changer pour réussir, la première chose dans ta vie que tu dois revoir, c'est ta façon de travailler. Et quand je parle de travail ici, je ne parle pas seulement du travail comme une activité professionnelle, régulière et rémunérée. Non. Je parle du travail ici comme tout ce qu'on doit faire pour obtenir un résultat. Je parle du travail ici comme tout ce que tu dois faire comme effort pour obtenir un résultat. Parce que même pour les prédicateurs de l'évangile, nous qui prêchons le royaume, nous qui avons été appelés à annoncer la bonne nouvelle, afin que les âmes soient sauvées, la Bible révèle que c'est un travail. Quelqu'un me comprend? Donc le travail, ce n'est pas seulement le fait de réaliser une chose qui te permet d'être rémunéré financièrement. Mais le travail, c'est tout type d'effort que tu opères pour avoir un résultat. Le travail, c'est tout type d'effort que tu réalises dans le but d'avoir un résultat dans ta vie. Alléluia. Le travail est lié à plusieurs domaines de ta vie. Autant tu travailles physiquement pour obtenir le pain, pour obtenir quelque chose à manger, mais ça c'est un autre niveau de travail. Mais si tu peux travailler pour obtenir de quoi manger, tu peux aussi travailler d'autres domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque je parle de changer ta façon de travailler, c'est une invitation que Dieu te fait à revoir ta façon de faire les choses, à revoir ta façon de faire des efforts pour obtenir certaines choses. Parce que Dieu te dit ce matin, il faut que tu changes pour réussir. Et la première des choses que tu dois changer afin de réussir, tu dois changer ta façon de travailler. Tu dois changer ta personnalité. Tu dois revoir la façon de travailler ta personnalité. La façon dont tu travailles ta mentalité. La façon dont tu travailles ton caractère. La façon dont tu travailles tes relations. Tu dois les revoir. Alléluia. Parce que autant dans la vie, un homme peut avoir un travail, un job, un boulot, où il doit se lever chaque matin. S'il ne part pas au boulot, il est renvoyé. S'il ne part pas au boulot, il a des pénalités. Autant dans ta propre vie aussi, il y a un travail que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, il y a des choses dans ta vie que tu ne verras jamais. Je te dis,
La Bible dit que le monde nous enseigne. Alléluia. Comment tu peux expliquer qu'une personne qui a un travail, il est conscient que le matin, je dois me lever pour aller travailler. Je dois me lever pour me présenter au bureau. C'est un travail manuel, un travail qui demande les efforts intellectuels. Mais il n'y a pas que le travail dans cette dimension. Tu peux aussi travailler ta mentalité, travailler ta personnalité, travailler tes relations de la même manière que tu te lèves le matin pour aller au boulot. Tu peux aussi travailler ta mentalité tous les matins. Tu peux aussi travailler ta vie spirituelle tous les matins. Regarde un peu la discipline que tu as lorsqu'il s'agit d'aller au boulot parce que tu sais que tu auras l'argent. Mais est-ce que tu as la même discipline lorsqu'il s'agit de travailler ta vie spirituelle? Pour ta vie spirituelle, tu es paresseux. Pour ta vie spirituelle, tu es nonchalant. Tu es paresseux. Mais quand il s'agit des choses qui te procurent un bien, là tu as la volonté. Le travail, il faut que tu changes ta façon de travailler. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de ces choses. Il faut que tu revoies ta façon de travailler ta personnalité. Tu dois changer la façon dont tu travailles ta mentalité. Tu dois travailler ta mentalité. Tu dois travailler sur ton caractère. Vous savez, lorsque vous voyez un métal tordu et que vous voulez le redresser, vous allez faire quoi? Vous allez frapper dessus. Et frapper sur quelque chose, c'est un travail. Quelqu'un me comprend? Donc si tu reconnais en toi que tu as des défauts qui sont liés à ta personnalité, qui sont liés à ton caractère, il faut qu'en 2023, que tu aies la volonté de travailler sur ton caractère. Il faut que tu aies la volonté de travailler sur ta personnalité, car il y a des chrétiens qui n'ont pas de personnalité. Tu pries, mais on peut te dire tout ce qu'on veut, on peut te faire tout ce qu'on veut, tu ne réagis jamais, tu n'as aucune personnalité, ce n'est pas normal. Devenir chrétien, ce n'est pas devenir une personne qu'on peut balloter de gauche à droite. Il faut que tu travailles ta personnalité. Il faut que tu travailles ta mentalité. Parce que l'un des pires ennemis des enfants de Dieu, c'est notre mentalité. Nous servons Dieu, mais nous ne sommes pas réellement conscients de qui nous sommes. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous avons la mentalité des serviteurs et non la mentalité des héritiers de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont la mentalité des esclaves. Pendant que tu es un enfant de Dieu, tu as le droit de recevoir les bénédictions de Dieu, mais dans ta mentalité, tu te considères comme un esclave. Quelqu'un dit avec moi, je dois changer ma façon de travailler. Et nous revenons dans notre texte de base. Luc chapitre 5. La Bible dit, lorsque Christ est entré dans la barque de Pierre, la première chose qu'il a demandé à Pierre, c'est de s'éloigner un peu de terre. C'est de quitter la terre. S'éloigner un peu de terre. Le verset 4, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets afin de pêcher. Changer sa façon de travailler, c'est arrêter de travailler sur toi par rapport à toi-même, mais de le faire selon Dieu. Changer ta façon de travailler, c'est arrêter de travailler sur toi-même selon tes propres logiques, mais de commencer à les faire selon Dieu. Je suis en train de répéter cela pour que ça te serve de boussole pour cette année. Je vais recommencer, je vais dire encore. Changer ta façon de travailler, c'est arrêter de travailler sur toi-même. C'est arrêter de faire les choses de ta vie. C'est arrêter d'entreprendre les choses selon ta logique, mais de commencer à les faire selon Dieu. Dans Matthieu 26, le verset 39, sur la montagne, quand Christ priait et qu'il s'approchait de la croix, il a fait une prière qui est un enseignement. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Changer ta façon de travailler, ce n'est plus faire les choses selon que toi tu le veux, mais selon ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ainsi que quand Dieu, Christ dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre, c'est une manière de le révéler, que je sais que tu as travaillé toute la nuit, mais tu n'as rien trouvé. Mais si tu veux que ton travail te produise des résultats, la première des choses que je te demande de faire, c'est de t'éloigner de terre. S'éloigner de terre, c'est quoi? S'éloigner de terre, c'est simplement accepter que la parole de Dieu vienne opérer une séparation entre toi et ton vieil homme. C'est accepter que le Seigneur te sépare de certaines habitudes, te sépare de certaines façons de penser, que le Seigneur te sépare d'une façon de faire afin de t'emmener vers la réussite et le succès. Il faut que tu acceptes de t'éloigner un peu de terre. C'est l'un des secrets pour vivre la réussite dans la marche avec Dieu. Si tu veux vivre le miracle dans ta marche avec Dieu, tu ne peux pas le vivre si tu ne t'éloignes pas de terre. S'éloigner un peu de terre, c'est aussi le fait de t'éloigner de certaines personnes. C'est aussi le fait de t'éloigner de certaines habitudes. C'est aussi le fait de t'éloigner de certains milieux qui freinent ton évolution et le développement de ta vie spirituelle. Parce que je vais te dire une vérité. Parfois en nous, on a le désir de marcher avec Dieu, le désir de prier, le désir de servir Dieu. Mais les milieux où nous sommes tuent et étouffent la soif que nous avons. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu ne peux pas réussir si tu ne t'éloignes pas un peu de terre. Il faut que tu t'éloignes. S'éloigner, ça peut faire mal. S'éloigner, ça peut être dur. Mais si c'est Dieu qui te le demande, éloigne-toi. Je peux comprendre l'attitude de Pierre. Il a travaillé toute la nuit, donc de 0h à 6h du matin. Il était épuisé. Mais un homme entre dans sa barque et le demande encore de s'éloigner. Il pouvait dire, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais il a obéi parce qu'il savait qui se tenait devant lui. Ce n'est pas aux hommes de te dire de t'éloigner. C'est Dieu qui doit te dire de t'éloigner. Toutes les décisions que tu prends pour t'éloigner des gens, quand ça vient de toi, ça peut te tuer. Ça doit toujours venir de Dieu. Ne prends pas des décisions par toi-même. Je vais m'éloigner de lui parce qu'il m'a fait cela. J'ai décidé de m'éloigner parce qu'il m'avait dit cela. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ce n'est pas un homme qui a dit à Pierre de s'éloigner. C'est Jésus lui-même qui a dit, éloigne-toi. Voilà pourquoi nous sommes parfois détruits par des personnes qui vivent avec nous. Ne nous rendons pas compte pourquoi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux faire que si c'est Dieu qui te les dit. Alléluia. Pendant que Pierre était là, à côté de la terre, il ne savait pas qu'il devait s'éloigner. Mais c'est seulement quand Jésus entre dans sa barque qu'il lui dit, oh, mais tu n'es pas à la bonne place, éloigne-toi. Donc parfois, tu penses que tu es au bon endroit, mais tu n'es pas au bon endroit. Mais tu restes là, tu demeures là. Parfois dans ta vie, il y a des personnes qui ne doivent pas être à tes côtés, mais tu les gardes à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vraie relation avec Jésus pour qu'il puisse te révéler réellement si c'est la place que tu dois rester ou si ce n'est pas l'endroit où tu dois rester. Celui qui laisse Christ entrer dans sa barque a un avantage. L'Éternel va toujours te parler et te révéler l'état de l'endroit où tu es. L'Éternel te dira toujours si tu dois t'éloigner ou rester. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre si tu veux réussir. Quelqu'un me donne la main. Et j'ai dit ceci. Travailler différemment. Changer ta façon de travailler, c'est travailler selon Dieu. Christ a élevé une prière dans Matthieu 26, le verset 39, il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que toutefois ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Alléluia. Et cette parole de Jésus est révélateur. Parce que quand nous revenons dans Luc chapitre 5, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ s'est retourné vers Pierre et lui a dit, Pierre, je veux que tu avances dans les eaux profondes. Écoutez ce que Pierre va dire. Pierre va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit.
nous n'avons rien trouvé. Mais à ta parole, je jetterai le filet. À ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Nous avons bossé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Mais comme c'est toi qui le dis, je vais jeter le filet. À ta parole, c'est un langage qui veut simplement dire, Pierre voulait dire à Dieu, de moi-même, je n'ai pas envie de le faire. De moi-même, je n'ai même pas envie d'obéir à ce que tu me dis. Parce que j'ai essayé plusieurs fois sans rien avoir en retour. J'ai travaillé pendant 1 année, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Je n'ai pas eu de résultat. J'ai ma propre logique. Je sais comment ça se passe. Parce que je suis un professionnel dans la pêche. Vous savez, bien aimé, même pour nous qui sommes au Congo, si vous rencontrez un expert dans la pêche, il te dira que très souvent les pêcheurs ne pêchent pas la journée. Ceux qui jettent les filets ne le font pas la journée. C'est toujours la nuit. Donc quand la Bible dit que Pierre a pêché toute la nuit, Pierre n'a fait que faire ce qui est normal pour un pêcheur. Il savait en tant que professionnel que pour avoir les poissons, je dois les chercher pendant la nuit. Mais la Bible dit, malgré le fait que Pierre a travaillé toute la nuit, la Bible dit Pierre n'avait rien trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu peux avoir ton intelligence, tu peux avoir des capacités dans un domaine, tu peux avoir des connaissances dans un domaine, mais toute réussite ne dépend pas toujours de ton intelligence. Il y a certains domaines de ta vie où ton intelligence ne t'aidera pas à réussir. Il y a certains domaines de ta vie où même les études que tu as faites ne t'aideront pas à réussir. Pierre était un professionnel, il connaissait son travail, mais malgré ça, il n'a pas pu avoir le résultat qu'il voulait. N'est-ce pas que ce sont des choses qui nous arrivent? Tu fais quelque chose, tout le monde te dit que tu es doué dedans. Tout le monde te dit que Wana Penza donne à yo. Mais quand tu fais ça, et si Makati? Est-ce que je mens? Nous sommes nombreux. Les gens te voient et disent waouh, mais tu fais bien, mais tu peux développer un truc. Et toi, quand tu te lances, à la fin, tu échoues. Parce que quoi? L'intelligence peut te donner accès à certains succès. Mais pour d'autres succès, tu auras toujours besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Si Dieu n'est pas dans ta barque, il y a certaines choses en toi que tu ne pourras jamais travailler. Si Dieu n'est pas dans ta barque, il y a des choses que tu ne réussiras jamais à dompter en toi-même. Il y a des habitudes, il y a des langages, il y a une façon de faire que tu ne peux vaincre que si Christ est avec toi. Il y a des choses qui ne peuvent changer en toi que si l'Éternel est dans ta barque. S'il n'est pas dans ta barque, il y a des choses qui ne vont jamais, jamais, jamais changer. Alléluia. Tu ne peux pas dans ta marche avec Dieu dire que Christ est dans ta vie et penser que les choses en toi, dans tout ce que tu entreprends, doivent toujours se faire selon ta propre logique. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que Christ est en moi, mais dans ta vie, tout ce que tu fais doit toujours obéir à ta propre logique. Ça ne marche pas. La marche chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, c'est une relation avec Christ, pas la religion. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre a dit que même si nous avons péché toute la nuit et n'avons rien trouvé, mais à ta parole, nous allons jeter le filet. Oh, j'aime Jésus. Il a dit, de moi-même, je ne veux pas le faire. Mais parce que toi, tu me le demandes, je vais le faire. Bien-aimé, c'est ça. Accepter de changer ta façon de travailler. Accepter que l'Éternel vienne modifier la logique que toi, tu as appris à appliquer. Tu as appris à te comporter d'une certaine façon.
Tu as appris à gérer les problèmes d'une certaine manière. Mais lorsque Jésus arrive dans ta vie, il te dit, avec moi, ce n'est pas la nuit, mais avec moi, c'est le jour. Tu as appris à avoir de l'argent d'une certaine façon. Mais Dieu te dit, ça c'était avant de me connaître. Maintenant que tu me connais, ce n'est plus la nuit, mais c'est maintenant le jour. À ta parole, je jetterai le filet. Tu dois accepter que l'Éternel vienne casser certaines logiques de ta personnalité. Que l'Éternel vienne changer une façon de raisonner que tu as. Une façon de régler les problèmes que tu as. Car cette façon de faire n'honore pas la présence de Dieu. Donne-moi la main. L'Éternel veut dire à quelqu'un ce matin, change ta façon de travailler. Accepte que le Seigneur t'emmène à changer ta façon de travailler. Que le Seigneur t'aide à revoir ta façon de faire les choses. Ne compte pas sur toi-même. Ne marche pas selon ta logique, mais fais les choses selon la logique de Dieu. Il y a quelques années de cela, lorsque je me suis admis et que j'ai eu mon bac, mon grand frère, lui, il ne faisait que échouer, échouer, échouer. Et pendant que lui, il était en train de rater, moi, j'avançais. Et à cette époque, entre mon grand frère et moi, on avait une relation très conflictuelle. Pourquoi? Parce que le fait que moi, j'avançais et que lui, il stagnait, et que parfois, il nous arrivait d'avoir des moments où on avait des vrais conflits, lui et moi, pour des choses parfois futiles. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. On pouvait faire une semaine, on ne se parle pas. Pourquoi? Parce que j'étais en colère, parce qu'il a pris ceci, parce qu'il m'a pris ça, parce qu'il m'a dérobé ça. Et dans mon cœur, j'étais en colère. Et une fois, il a pris quelque chose qui avait de la valeur à mes yeux. J'étais tellement en colère que j'ai parlé à mon grand frère comme si c'était lui le petit frère et moi le grand frère. Je l'ai parlé de manière tellement irrespectueuse que j'ai senti en moi-même que j'avais fait quelque chose qui n'était pas juste devant le Seigneur. Et lorsqu'on a eu cet échange violent, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des semaines et des semaines, on ne se parlait pas. Et moi, j'étais renforcé dans mon attitude. Pourquoi? Parce que j'estimais que j'avais raison de ne pas l'adresser la parole. J'avais raison de prendre cette attitude vis-à-vis de lui, parce que c'est lui qui m'avait fait du mal. Et pendant que j'étais dans cette attitude, j'avais constaté quelque chose. C'est que dès que lui et moi, on avait arrêté de se parler, on avait un conflit avec mon frère, j'avais remarqué une chose en moi, c'est qu'à chaque fois que je priais, je n'avais pas la paix. Quand je priais avec les autres, j'étais heureux, j'étais dans la joie. Mais dans mes moments personnels de prière, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que c'est comme si Dieu n'était pas avec moi. Je sentais que je forçais la prière. Ce n'était plus naturel. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prie, mais je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie, je sens que quelque chose ne va pas. Et la voix de l'Esprit m'a dit en moi-même que si tu n'as pas la paix, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu n'as pas la paix. J'ai dit oui, c'est parce qu'avec mon grand frère, ça ne marche pas. Et l'Esprit m'a dit, bon, tu sais ce que tu dois faire, non? J'ai dit oui, mais c'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui doit venir s'excuser. Moi, je n'irai pas m'excuser. Dieu m'a dit, fais attention. Tu vois, pendant que tu es en train de prier là, tu n'as pas la paix, non? J'ai dit oui. Mais si tu continues comme ça, tu vas arriver à un moment où tu auras la paix, mais dans le conflit. Et là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Parfois, tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu sais dans ton cœur que ce que tu as fait, ça n'honore pas Dieu. Mais tu refuses de faire ce que la voix de l'Esprit te dit. Et tu arrives à un niveau où tu as la paix pendant que tu es en conflit avec des gens. Comment tu peux être enfant de Dieu, mais tu as la paix dans ton cœur pendant que tu as un conflit? Et le Saint-Esprit m'a dit, fais attention. N'arrive pas au niveau où tu auras la paix pendant qu'avec ton frère, vous êtes dans le conflit. Tu dois déjà résoudre ça maintenant, pendant que tu n'as pas la paix. Et la deuxième chose que Dieu m'a dit, qu'est-ce qui fait que tu es un chrétien? J'ai dit, ah mais je suis en train de prier, non?
je médite la Bible, je prie, Dieu dit, oh, mais est-ce que c'est ce qui fait de toi un chrétien? Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est lorsque tu fais ce qui est juste à mes yeux. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que tu as raison. Mais la justice, c'est que tu n'as pas aussi raison. Donc il faut comprendre qu'il y a la logique de Dieu et il y a ta propre logique. Il y a certains problèmes dans la vie, tu refuseras de t'humilier parce que la logique te donne raison. Mais Dieu te dit que moi, je ne fonctionne pas selon ta logique, mais je fonctionne selon ma propre logique qui est tirée de ma parole. Donc tu ne feras rien selon toi-même, mais tu dois faire les choses selon ma propre logique à moi. Et quand je suis sorti de là, j'ai pris mon courage, je suis allé voir mon grand frère, on a parlé, je me suis excusé. Je lui ai demandé pardon parce que je reconnaissais en moi-même que je n'avais pas bien fait les choses. Même si en moi-même je sentais que j'avais raison, mais je ne faisais pas ça pour lui, je faisais ça pour Dieu. C'est ainsi que Pierre a dit à Jésus, si j'accepte de jeter le filet, je ne le fais pas pour moi. Si ce n'est que pour moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais c'est à cause de toi, c'est parce que toi tu m'as dit de le faire que j'accepte de le faire. À ta parole, je jetterai le filet. Il y a des gens que tu dois pardonner, pas parce que tu as envie de le faire, mais parce que c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Il y a des relations dans ta vie que tu ne dois jamais briser. Pas parce que toi tu le veux, mais parce que c'est Dieu qui te dit ne fais pas. À ta parole, je jetterai le filet. J'ai dit à Dieu, de moi-même j'ai raison. De moi-même je n'ai pas envie de le pardonner. Parce qu'il m'a fait du mal. Mais parce que toi tu me le dis, je veux le faire. Il y a des jours quand je suis à la maison, mercredi, 12h, Moï Makashi. Je dis, ah, Moyaboy, je n'irai pas au culte, je vais rester à la maison. Je dors, je me réveille à 15h, je regarde le téléphone. Voulez-nous quand même. 16h, je me lève, je m'habille, je décide d'aller dans la maison de Dieu. Je le fais pourquoi? Pas pour moi. Je le fais parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Si dans ta vie bien-aimée, tout ce que tu fais, ça doit toujours s'aligner à ta volonté, tu vas t'éloigner de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Arrêtons d'être des chrétiens qui fonctionnent selon nos besoins, nos émotions. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu n'as pas le courage de venir au culte, tu restes à la maison. Mais est-ce que ça, c'est la logique de Dieu? Il faut que tu travailles sur ton obéissance. Il faut que tu disciplines ta personnalité afin d'obéir à la voix de Dieu. Ta réussite en dépend. Ton succès en dépend. Ton progrès en dépend. Mais il faut que tu acceptes ça. Pierre a dit à Jésus, à ta parole, je vais jeter le filet. Marcher avec Dieu et faire les choses selon notre logique, c'est une preuve qu'il n'est pas le maître. Marcher avec Dieu et faire les choses selon ta propre logique, c'est démontrer à Dieu qu'il n'est pas le maître. Regardez la phrase que Pierre a utilisée comme Christ le dit, avance dans les eaux profondes. Il dit, maître, nous avons travaillé. Ça veut dire que pour Pierre, Christ était au-dessus de lui. Le maître, c'est celui qui est au-dessus de l'élève. Donc Pierre dit à Jésus, parce que tu es mon maître et que tu me le demandes, je vais le faire. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Jésus. Quand tu dis de ta bouche que Seigneur, tu es le maître de ma vie, mais il faut aussi que tu le prouves réellement par ton obéissance à sa parole. La parole de Dieu doit être capable de te pousser à faire ce qu'aucun homme ne peut te pousser à faire. C'est-à-dire que là où tes amis, tes frères, tes parents n'arrivent pas à te convaincre, la parole doit te convaincre. Parce que moi, je me pose souvent la question. Quand une personne ne peut pas changer parce qu'on lui a donné un conseil, je peux comprendre. Parce que nous, entre nous les hommes, on peut avoir des réticences d'écouter certaines personnes.
Mais c'est quand même complexe de constater qu'une personne refuse de revoir sa façon de faire, même lorsque c'est l'Éternel qui le parle. Il y a certaines choses dans ta vie, moi, Mardoché, je peux te parler, tu refuses. Mais quand c'est Dieu qui t'a parlé, accepte. Mais ceux qui m'aiment Nzambe aux Oboya, mais c'est que tu es sorcier. Mais donne-moi la main. Donne-moi la main, je suis en train de parler. Parce qu'une personne qui a un cœur de chair, comme la Bible dit, pas un cœur quand Dieu te parle, tu obéis. Moi, je peux te dire, ne fais pas. Mais tu dis, non, moi j'ai pris ma décision. Mais quand Dieu vient se révéler à toi, te dit, ne fais pas. Tu arrêtes. Même un méchant, lorsque Dieu le dit de ne pas faire, il obéit. Mais combien de fois toi, au Yaka à l'église chaque jour, mais tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Laban, un païen, un homme mauvais, qui a maltraité Jacob pendant près de 30 ans. Lorsqu'il avait l'idée de tuer Jacob, Dieu lui est apparu et lui a dit, ne touche pas à Jacob. Et il est revenu sur sa décision. Un païen, mais un chrétien, Dieu te dit, arrête de vivre dans les inimitiés, arrête de marcher dans la lourdeur, travaille ta personnalité, travaille ta mentalité. Mais toi tu dis, moi, ma façon de parler là, ça me va. Ma façon de penser là, ça me va. Si je suis ce que je suis, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Continue. Continue. Mais moi, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible me dit, si Pierre a vécu une pêche miraculeuse, c'est parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Le miracle est dans l'obéissance. Le miracle est dans l'obéissance. Je répète encore, le miracle est dans l'obéissance. Quel que soit ce que tu désires, le miracle est dans l'obéissance. Si tu obéis, tu verras le miracle de Dieu. Si tu obéis, quelque chose de spirituel, de puissant va se passer dans ta vie, mais ça va dépendre de ton obéissance. Ne regarde pas les gens autour de toi. Obéis à ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu a dit à Pierre, avance dans les eaux profondes, il a d'abord parlé à Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, avance et après, vous allez jeter. Il y a des choses pour les faire, n'attends pas que tout le monde soit d'accord. Quand tu sais que c'est Dieu, fais. Est-ce que tu es avec moi? Jésus n'a pas parlé à tout le monde dans la barque. Il s'est adressé à Pierre. Et Pierre, en retour, a répondu à Jésus. Il a dit, je jetterai le filet. Il n'a pas dit, nous allons jeter. Je vais jeter. Parce que Pierre a considéré que cette parole, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour moi. Ce matin, Dieu ne parle pas à nous. Dieu te parle à toi. Ne prends pas cette parole comme une prédication pour quelqu'un. Prends ça comme une prédication pour toi-même. C'est à toi que Dieu s'adresse. La parole de ce matin, c'est pour toi. Le message de ce matin, c'est pour toi. Dieu te dit, il faut que tu changes ta façon de travailler. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Il y a des moments où tu dois prendre certaines décisions sans tenir compte des personnes, de l'attitude, du langage, du point de vue des gens qui sont autour de toi. Parce que lorsque Jésus dit à Pierre, on repart dans les eaux profondes, ses amis ont commencé à dire à Pierre, Pierre, ne fais pas ça. On a travaillé la nuit, on n'a rien trouvé. Moi, je ne vais pas le faire. Moi, je n'accepterai pas. Mais Pierre a dit, c'est ma barque à moi. Bolinga, bolingate, moi, je vais obéir au maître. C'est d'abord ta propre vie. Ta vie, c'est ta vie. Quand Dieu te dit de faire, fais. C'est ta vie. C'est ma barque. Ce n'est pas votre vie, c'est ma vie. Si c'est ce que Dieu m'a dit, je ferai ce que Dieu m'a dit. Ne regarde pas la vie des autres. Ne regarde pas ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas raconter? Qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que j'obéis à la voix de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2, ne nous conformons pas au siècle présent. Arrête de te conformer à la pensée des autres pour toi. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir.
Ta réussite est liée à ta volonté d'obéir à la voix de Dieu. Parce que la Bible a dit, pendant toute la nuit, Pierre a travaillé. Il n'a rien trouvé. Mais la journée, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la présence de Jésus. La présence de Jésus a fait la différence. Est-ce que Pierre ne connaissait pas pécher? Il connaissait la pêche. Est-ce que Pierre était un mauvais pêcheur? C'était un excellent pêcheur. Mais il a quand même échoué toute la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas là. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Cette année, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas travailler toute l'année, tu n'auras rien parce que tu n'as pas vu Dieu à tes côtés. La Bible dit toute la nuit. Pierre n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce qu'il était seul. La présence de Dieu n'était pas là. Il y a des choses dans ta vie, pour les avoir, tu as besoin que l'atmosphère change. Ah oui? Il y a des choses dans ta vie, pour les avoir, l'atmosphère où tu es doit changer. Mais qui peut changer l'atmosphère de mort en une atmosphère de vie? C'est Jésus. Pierre ne savait pas que le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est quoi? Il y a une présence ici qui m'empêche d'avoir les poissons que je veux. Maintenant, comment je vais les avoir? J'ai besoin de la présence de Dieu à mes côtés. Alléluia. L'Éternel dit à quelqu'un ce matin, il faut que tu revoies ta façon de travailler. Change ta façon de travailler. Et j'ai dit au début que lorsque je parle de travail ici, je parle de travailler ta mentalité. Je parle de travailler tes relations. Je parle de travailler, bien aimé, les aspects de ta vie. Je parle de travailler ton caractère. Je parle de travailler sur ta vie spirituelle. Lorsque tu décides de travailler, tu ne marches plus selon ta propre logique, mais tu marches selon la logique du travail que tu dois faire. C'est comme ça. Il y a des personnes parmi nous ici, vous aimeriez bien dormir jusqu'à 9 heures, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que tu dois aller travailler. Maintenant, pourquoi lorsqu'il s'agit de Dieu, nous sommes paresseux? Tu es discipliné pour travailler dans la vie. Mais lorsqu'il s'agit de travailler sur ton caractère, tu n'es pas discipliné. Lorsqu'il s'agit de travailler sur ta personnalité, tu es paresseux. Lorsqu'il s'agit de travailler sur ta vie spirituelle, tu es paresseux. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. La clé de la réussite, c'est le travail que tu dois faire sur toi-même. Et ce travail se fera au moyen de la parole. Plus tu vas écouter Dieu te parler, plus tu vas entendre la voix de Dieu, plus il y a quelque chose qui va être transformé au-dedans de toi. Quelque chose va être changé au-dedans de toi. Mais peu importe ta logique, tu dois dire dans ton cœur, Seigneur, à ta parole, je jetterai le filet. Que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Et c'est alors que la main de Dieu va opérer des signes et des miracles dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?